Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment avoir une base de données PrestaShop qui soit plus rapide. Alors, le problème que je constate chez beaucoup de clients, c'est qu'ils ont une base de données assez volumineuse et que, par conséquent, ça rendit peut-être pas directement la boutique même, mais bon, c'est assez logique. Plus une base de données est légère, mieux c'est pour l'ensemble du site et c'est mieux aussi à tous les niveaux, même pour les sauvegardes, etc. Ça évite d'occuper de l'espace inutilement. Donc ce qui est important, c'est d'avoir justement une base de données qui soit légère. Alors la première problématique qui revient souvent, c'est en fait lié euh, à la partie en fait statistique. Donc en fait les statistiques de PrestaShop prennent beaucoup de place dans la base de données. Et d'ailleurs en fait une bonne partie du temps c'est que 80% de la base de données est remplie par des statistiques. Donc ça veut dire que finalement vous faites plein de backups ou votre base de données est énorme à cause juste des statistiques. Alors, dans le back-office, je vais juste aller dans justement là je suis dans ma base de données, je vais juste trier un petit peu les infos. Alors bon, ici on est sur une base PrestaShop 1.7, c'est la même chose dans 1.6. Ici, à la différence que bon, il n'y a pas vraiment, les tables vont pas être trop remplies puisqu'en fait, je vais juste en prendre une pour exemple. Je prends la table par exemple Guest. Bon, en fait, cette table là, par exemple, elle est souvent remplie un maximum chez les clients. Ici, pas vraiment, parce que c'est une installation locale et il n'y a que moi qui vais dessus. Euh, ou sinon, si je vais par exemple, je vais regarder par exemple dans PS Connexion, dans les connexions pages, connexions sources, vous avez énormément de lignes là-dedans et c'est extrêmement lent. Ce que je fais normalement, c'est que des fois quand je dois faire un petit nettoyage pour les clients, je vide les tables en question en passage pour justement alléger la base, ou même quand je dois faire des sauvegardes de base puis exporter, faire un transvasage, eh bien je nettoie les bases de données en passant. Mais le problème c'est que je me dis c'est que finalement on pourrait faire ça automatiquement, de manière à avoir toujours une base de données avec un qui soit légère, et c'est ce qu'on va essayer de faire en fait ici. Donc le but c'est qu'on va mettre un override sur la page d'accueil, donc ça veut dire une surcouche qui va faire que quand quelqu'un va sur la page d'accueil, eh bien automatiquement on vide toutes ces tables qui stockent des données inutiles. Qui stockent des données inutiles, c'est pas vraiment le mot adapté, mais c'est ce qu'il faut juste comprendre, c'est PrestaShop stocke beaucoup d'informations, alors que vraiment lui c'est pas son cœur de métier de faire la statistique. Je conseille donc d'utiliser justement plutôt Google Analytics pour faire ces statistiques. Je ne parle pas de la partie de chiffre d'affaires, vente, etc. Ça, PrestaShop le fait très bien avec les détails des commandes, ce genre de choses. Mais tout ce qui est après du trafic utilisateur, avec les tablettes, ce genre de choses, depuis où ils viennent, de quel pays, ce genre d'informations, c'est mieux de les laisser à Google Analytics. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va peut-être juste regarder une table avant. On va prendre là, j'ai vu ma PS Connexion. Vous voyez, il y a en tout cas 6 enregistrements là-dedans. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va intégrer le comportement de override. Donc en fait, j'ai préparé quelque chose. J'ai préparé un fichier index controller qu'on va mettre. En fait, vous allez dans votre projet et dans la partie override controller front, vous allez créer un fichier qui s'appelle index controller.php. Je vérifie juste que le nom c'est bien ça, hein. Donc indexcontroller.php, c'est ça. Et je vais juste copier à l'intérieur la syntaxe qui m'intéresse. Donc vous aurez qu'à copier directement le fichier dedans, hein. Et là on voit en fait qu'est-ce que j'ai mis. Ah bien, euh, donc mon index controller, ça c'est une zone. Alors on voit que c'est écrit init content. Alors en fait là, ça c'est une zone qui est appelée à chaque fois qu'on va sur la page d'accueil, donc sur la page index. Et cet élément là est appelé. Qu'est-ce que ça fait en fait? Ben, tout simplement, on regarde, ça vide les tables. Donc ça va vider 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va vider 7 tables. Et ça, à chaque fois que quelqu'un va sur la page d'accueil, ça va les vider. Donc du coup, en fait,
ça vous permettra d'éviter de stocker des informations dans ces tables et d'avoir petit à petit la base PrestaShop qui devient énorme et vraiment très lourde à gérer. À ce sujet, j'ai encore reçu une demande l'autre jour d'une cliente qui me disait que son hébergement il arrivait à saturation au niveau de la base de données MySQL et typiquement c'était à cause des statistiques parce qu'elle devenait vraiment trop importante. Donc là on a intégré le comportement d'override. Maintenant pour qu'il puisse être pris en charge, ce qu'il faut faire c'est il faut supprimer un fichier de cache. Donc dans la version 1.7 ça a changé de dossier. Donc ça se retrouve dans alors ça se retrouve dans alors là normalement ça c'est le dossier cache par défaut mais qui n'est plus utilisé dans la nouvelle version de PrestaShop. Et dans la nouvelle version ça se trouve ça se trouve est-ce que je vois pas tout ici? Alors le dossier du cache, je vais juste aller peut-être par l'explorateur. Alors dossier du cache. Ah, alors je sais pas pourquoi, vous voyez, en fait, je suis en train de regarder dans app. Il semble que c'est là où j'y étais. Je cherchais le dossier cache, mais je le voyais pas. En fait, je regarde dans mon explorateur normal, je vois le dossier cache. Donc effectivement, j'étais bien dans le bon dossier. Je m'étonnais de ne pas le voir là-dedans, mais donc c'est dans le dossier app de PrestaShop, cache. Là, on est quoi? Là, on est en mode production. Bon, peut-être dans le, si vous êtes peut-être, pardon, vous devez peut-être aller dans le mode dev, ça dépend en fait. Là ici il n'y a qu'un dossier prod, donc je vais être dans ce dossier. Vous avez un fichier qui s'appelle classe index, il faut supprimer. En fait ce fichier contient en fait l'URL des classes et il faut supprimer ce fichier classe index. Voilà. Et ce que je fais c'est que je vais recharger ma page. Je vais juste maintenant aller sur la partie MySQL et je refais afficher. Et vous voyez c'est vide. En fait ça passe maintenant par ce comportement. Si vous n'êtes pas sûr que ça passe, vous faites juste comme ça, vous écrivez dump, vous faites, voilà, je sais pas, init, enfin, je sais pas, ici, le passage. Vous voyez, ça passe bien dans cette boucle du traitement, puis si je vais sur notre page, ça ne passe pas, ça fait que ça sur l'index. Vous allez me dire, ah oui, mais pourquoi ça fait ça que sur l'index? J'ai pris l'index parce que c'était l'endroit où je trouvais le plus simple pour intégrer ce comportement. Et puis, de toute façon, on sait typiquement que les gens vont accéder à l'index, donc régulièrement, ça sera vidé. Et en fait, bah, justement, le fait de maintenant que ça vide toutes ces tables, ben, ça va vraiment considérablement alléger la base de données. Donc du coup, bah, maintenant c'est vrai que toutes les tables qu'on vient de voir, même celle-ci, hein, bah, elle est aussi vide. Et ça, sincèrement, ça va vraiment faire la différence. Euh, je vais juste rechercher un billet PrestaShop léger pour les backups. C'est inspiré en fait de ce billet-ci. Je vois que je suis surpris parce que je vois que ça date de 2014. Et ouais, alors vous voyez, en 2014, et là ça me surprend, je vois que ça fait déjà 3 ans que j'avais rédigé cet article, que je préconisais justement de vider ces tables. Moi, il m'a fallu 3 ans pour me décider à faire juste un petit override pour pouvoir automatiser ça. Donc, justement, moi j'ai proposé ça pour une version 1.7, mais pour une 1.6, ce serait exactement la même chose, le même concept à mettre en place. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une chose. Alors maintenant, est-ce que ça présente des risques de faire ça? Non, ça présente pas de risque parce que en fait toutes ces tables-là sont vraiment purement statistiques, donc vous n'allez pas supprimer des éléments même liés aux commandes, ce genre d'informations. C'est vraiment des statistiques comme vous pourriez retrouver dans Google Analytics. Et justement, bah, je vous conseille de laisser ces informations-là à Google Analytics parce que de toute façon, il le fera mieux que PrestaShop et donc inutile d'encombrer votre base de données avec ces informations qui peuvent être gérées à l'externe.
Enfin, donc il est jamais bon d'avoir une grosse base de données, hein, donc ça c'est sûr pour à tous les niveaux, que ce soit au niveau des sauvegardes, au niveau justement au niveau même de la charge des tables, etc. C'est toujours mieux d'avoir des petites bases de données qui soient légères et justement ça limite aussi les risques de saturation ou de lenteur avec des bases qui arrivent justement au maximum du quota qui peut être supporté. Ça peut typiquement causer des problèmes. Et enfin, est-ce que voilà, il y aurait peut-être un petit module à faire avec ça? Possible. J'ai pas voulu développer un module exprès pour ça, mais je pense que oui, un module qui pourrait dire Light Database par exemple, qui pourrait alléger à chaque fois la base de données, un petit module qui pourrait faire ça, pourquoi pas. Enfin, c'est une première piste, quoi. Donc voilà, là j'ai mis en place cette petite demande qui revient régulièrement des clients et que franchement, c'est vraiment vite mis en place. Ça évite les problèmes, ça vous permet d'être plus léger, plus souple et d'avoir une base de données justement avec bien plus légère pour quand vous voulez faire des backups, faire des transvasages, et bien sûr un site plus rapide puisque la base de données sera de toute façon allégée. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ça a été assez vite aujourd'hui, mais finalement, petite modification rapide à faire pour un maximum d'efficacité. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Ça me fait toujours plaisir quand quelqu'un like la vidéo. Si vous avez une remarque à faire sur la manière de faire ou la manière de ce que je propose au niveau de l'optimisation de la base de données, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous voyez même d'autres choses, vous me dites que vous pensez que finalement il serait bien d'optimiser, n'hésitez pas aussi à le spécifier dans les commentaires. Si vous aimez ces vidéos et que vous trouvez que c'est bien utile et bien pratique et que vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait vraiment toujours plaisir quand j'ai un nouvel abonné. Vraiment, merci à tous. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.